Dans cette troisième étape, on va voir qu'avec le doigté travaillé dans les deux autres vidéos, eh bien, tu vas pouvoir jouer 4 autres gammes. En tout, 5 gammes avec un seul doigté. Donc ça, c'est bien pratique, à la fois pour élargir le vocabulaire musical et aussi la technique. Je continue à te présenter ces exercices avec les mains séparées parce que c'est primordial dans le travail des gammes d'avoir un automatisme au niveau des doigtés. Donc tu vas retrouver les mêmes doigtés dans des positions différentes avec des dièses qui vont apparaître, mais en tout cas, ça va t'aider à vraiment bien les intégrer pour pouvoir bien les réutiliser après et surtout quand on va mettre les deux mains ensemble. Allez, on se retrouve de suite au piano pour la pratique. Voyons donc maintenant comment on va appliquer les doigtés que tu as appris sur 4 autres gammes, c'est-à-dire qu'avec ce doigté passage de pouce après le 3 et après le 4, tu peux au total faire 5 gammes majeures. C'est-à-dire qu'on va prendre la gamme de Do et on va la transposer. La différence, c'est que vont apparaître certains dièses. Donc, je vais commencer dans l'ordre. D'abord, la gamme où il y a un dièse, puis 2, puis 3, puis 4. Donc, la première gamme qui va faire apparaître un dièse, c'est Sol. Donc là, ce qui est important, c'est que tu associes bien la note de départ, par exemple Sol, avec un dièse. Et ensuite, chaque note de départ aura 2 dièses, ou 3, ou 4. Voilà. Donc, en l'occurrence, quand je fais ma gamme de Sol majeur, je vais donc toujours passer mon pouce après le 3 et je vais monter sur le Fa dièse pour que ça sonne comme une gamme de Do. Parce que là, on transpose, c'est-à-dire qu'on va recopier le modèle de la gamme de Do, mais en partant de Sol. Donc 4, je passe le pouce, 3, 4 et je m'arrête à 5. Et ensuite, je redescends, même chose, pouce 3, pouce 4, pouce 3. Que ce soit main droite ou main gauche, c'est la même chose. Donc là, ce qui est important, c'est de s'amuser à transposer, c'est-à-dire à appliquer les doigtés dans d'autres gammes. Donc maintenant, on peut passer à la gamme où il y a 2 dièses, donc ce sera le Fa et le Do, et c'est la gamme de Ré majeur. Donc Ré majeur, pareil. Je te montre assez rapidement, juste pour que tu vois les effets de ce doigté sur ces 5 gammes en tout. Toujours les mêmes doigtés. Je passe après le 3. Je passe après le 4 et je redescends. Pouce 3, pouce 4, pouce 3. Donc là, le travail, normalement, si tu as suivi bien les étapes, les doigtés doivent être à peu près automatiques. Donc là, pour toi, il faut que tu te concentres juste sur quelle est ma note de départ pour avoir le repère et ensuite combien il y a de dièses. Une fois qu'on a fait Ré, on peut passer à la gamme de La majeure. La majeure, il y a 3 dièses, le Do, le Fa dièse et le Sol dièse. Fa, Do, Sol dans l'ordre et toujours les mêmes doigtés. Je pars du La, à 3, je passe le pouce. À 4, je repasse. Et je reprends comme ça pour me faire mes 2 octaves de gamme de La majeure. 4, 3. Et la dernière gamme, donc la 5e, si on compte Do, je ne l'ai pas refaite, c'est Mi majeur. Mi majeur à 4 dièses à la clé. Fa, Do, Sol, Ré. Il y a un ordre spécial pour les dièses et les bémols. À l'occasion, je ferai une petite vidéo là-dessus aussi. Donc, Mi majeur, pareil, je pars du Mi et je rajoute les dièses qui manquent. Je passe toujours le pouce après le 3, après le 4 et après le 3. Et je redescends. Donc là, je te fais la démonstration assez rapide, juste pour vraiment te montrer l'application de ces doigtés. Alors maintenant que je t'ai montré comment ça marchait, en fait, vraiment exactement les mêmes doigtés, eh bien, je te propose de le faire avec moi. On va commencer donc par la gamme de Sol, main droite, et je te donne une vitesse. On y va ensemble sur 2 octaves. Attention, 3, 4. Fa dièse, on passe le pouce. 3 pouces. Et redescendre direct. Pouce 3. Fa dièse, attention. Et maintenant, on fait la main gauche. 3, 4. Passage du 3. Attention, Fa dièse. Le 4.
et retour. Donc la gamme de sol majeur est assez facile par rapport à Do parce qu'on fait les mêmes doigtés, sauf qu'on part de sol et il y a juste à penser au Fa dièse. On y va maintenant sur Ré majeur. Donc Ré majeur, 2 dièses, le Fa et le Do. Allez, on y va, c'est parti, 3, 4. Quatrième sur le Do dièse et on passe. Et retour. Passage du 3, passage du 4, pouce 3. Super. Et on y va pour la main gauche. Départ sur Ré. 3, 4. On monte jusqu'au pouce. Le 3. Passage 4. Le 3. Et retour. Pouce. 4 pouces. 3 pouces. Très bien. Je te mets en description les départs de chaque gamme, comme ça tu peux aussi y revenir et t'entraîner sur l'une ou l'autre. Allez, on y va sur la gamme de La, donc avec Do dièse, Fa dièse et Sol dièse, toujours les mêmes doigtés. Prépare-toi. 3, 4. 4 pouces, 3 pouces, et le retour. Et c'est reparti maintenant pour la main gauche. Départ petit doigt sur le La, toujours les mêmes doigtés. 3, 4. Pouces, attention toujours à celui-là. Très bien. Et maintenant, dernière gamme avec les Fa, Sol, Do et Ré qui sont dièses. Toujours les mêmes doigtés. Avec ça, à force de le répéter, normalement, tu ne devrais plus avoir de soucis sur ces 5 gammes. Ça doit s'enchaîner. Et après, l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir réutiliser cette technique de passage de pouce dans tes morceaux, si c'est écrit sur les partitions, ou quand tu es en train d'improviser, par exemple. Allez, c'est parti. 3, 4. Alors, petit conseil supplémentaire sur la gamme de Mi majeur, en fait, plus il y a de dièses, plus il faut jouer haut dans le clavier. Il ne faut pas que tu joues tout en bas, parce que si tu joues tout en bas, tu vas mettre du temps à aller chercher ta touche noire. Donc, remonte un petit peu. Il faut vraiment que tu joues à la limite des touches noires et des touches blanches pour que ça puisse s'enchaîner. Pour le moment, on ne va pas très vite, mais dans le cas où tu veux accélérer, c'est important aussi de bien se placer. Allez, et une dernière fois avec la main gauche. Petit doigt sur le Mi, et on y va. 3, 4. Voilà pour cette mise en pratique de ces doigtés, donc sur les 4 gammes autres que Do. Je te laisse t'entraîner. Pour le moment, on reste encore mains séparées. C'est très important pour être vraiment très à l'aise, que ça soit automatique, pour qu'après la mise en place des deux soit plus facile encore. J'espère que tu as pris plaisir à découvrir ces 5 gammes. N'hésite pas bien sûr à t'entraîner régulièrement pour être toujours plus à l'aise, avoir toujours plus d'automatisme sur tes passages de pouce. Dans la prochaine vidéo, je te propose une mise en pratique de ces gammes avec un petit accompagnement comme je l'ai fait dans la première vidéo, de façon à rendre plus musical ce travail et pour que ce soit plus ludique et du coup qu'on ait envie d'y revenir. Allez, bon piano et à très vite!